Il existe un lien surprenant entre cette fatigue persistante que vous ressentez et de petits organismes qui pourraient vivre dans vos intestins en ce moment même. Un lien que la médecine moderne commence seulement à prendre vraiment au sérieux. Cette fatigue inexplicable, les ballonnements qui semblent sans cause, la sensation que même en mangeant bien, les nutriments n'arrivent pas là où ils devraient. Tout cela peut avoir une origine qui apparaît rarement dans les examens conventionnels. Les études épidémiologiques indiquent que jusqu'à 70% de la population mondiale pourrait héberger un type de parasite intestinal. Et voici le chiffre qui mérite l'attention. Pour les personnes de plus de 60 ans, cette probabilité augmente considérablement en raison de l'affaiblissement naturel du système immunitaire. La bonne nouvelle est qu'il existe 7 plantes, dont certaines font probablement déjà partie de votre alimentation quotidienne, dont les recherches scientifiques ont démontré qu'elles possèdent des propriétés antiparasitaires remarquables. Et l'une d'entre elles possède une caractéristique que même les traitements pharmaceutiques conventionnels ignorent souvent: la capacité de neutraliser les œufs de parasites. Tout au long de cet article, vous découvrirez non seulement quelles sont ces plantes, mais aussi comment les utiliser de manière sûre et efficace. Plus important encore, vous comprendrez pourquoi la plupart des traitements échouent à éliminer complètement les infestations et comment éviter cette erreur. Avant d'explorer les solutions, il est fondamental de comprendre pourquoi ce problème affecte particulièrement les personnes mûres. Avec le passage des années, notre système immunitaire subit des changements significatifs. Les cellules de défense deviennent moins réactives, la production d'anticorps diminue et la capacité à combattre les envahisseurs se réduit graduellement. Ce processus naturel est connu sous le nom d'immunosénescence. Les parasites sont des organismes opportunistes par nature. Ils prospèrent exactement dans ces conditions de vulnérabilité accrue. Une fois installés dans l'intestin, ils commencent à concurrencer directement les nutriments qui devraient nourrir nos cellules. Cela explique divers symptômes que les médecins attribuent souvent uniquement au vieillissement. Fatigue chronique sans cause apparente, difficulté d'absorption des vitamines, même avec une supplémentation adéquate, anémie qui ne répond pas aux traitements conventionnels, et problèmes digestifs que les examens ne parviennent pas à diagnostiquer avec précision. Et voici un point crucial que peu de professionnels commentent. Les tests parasitologiques traditionnels ont un taux de faux négatifs alarmamment élevé. Vous pouvez être aux prises avec une infestation significative et malgré tout recevoir un résultat normal à l'examen. Comprenant cette réalité, nous pouvons maintenant explorer les solutions que la nature offre, des solutions que nos ancêtres utilisaient bien avant que la médecine moderne n'existe. Première plante, l'armoise, la spécialiste des stades précoces. L'armoise, également connue sous le nom d'absinthe, porte une histoire millénaire dans la médecine traditionnelle chinoise et européenne. Ce n'est pas une coïncidence si des cultures séparées par des continents ont découvert indépendamment la valeur de cette plante. Le composé actif responsable de son efficacité est l'artémisinine, une substance qui agit de manière particulièrement intéressante contre les parasites. Pour comprendre comment elle fonctionne, imaginez que les parasites possèdent une membrane cellulaire qui fonctionne comme leur première ligne de défense. L'artémisinine parvient à pénétrer et à endommager cette membrane de manière sélective. Lorsque cette structure est compromise, le parasite perd son intégrité cellulaire et ne peut maintenir ses fonctions vitales, ce qui rend l'armoise particulièrement précieuse, cependant, est son efficacité contre les parasites au stade larvaire. Ce détail fait toute la différence. La plupart des traitements, tant naturels que pharmaceutiques, se concentrent sur l'élimination des parasites adultes. Cependant, si les larves restent dans l'organisme, elles mûrissent simplement et le cycle d'infestation recommence en quelques semaines. L'armoise interrompt ce cycle en attaquant les envahisseurs, avant même qu'ils n'atteignent la maturité. Des recherches publiées dans des revues scientifiques ont démontré que l'artémisinine présente une activité antiparasitaire contre diverses espèces, y compris certaines des plus résistantes aux traitements conventionnels. Pour utiliser l'armoise en toute sécurité, la méthode traditionnelle est l'infusion. Vous aurez besoin d'environ 1 cuillère à café de feuilles séchées pour chaque tasse d'eau. Chauffez l'eau jusqu'à ébullition, versez-la sur les feuilles et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez soigneusement et consommez, de préférence à jeun. La saveur est nettement amère et cette amertume est précisément l'indicateur que les composés actifs sont présents. Si l'intensité de la saveur est un obstacle, vous pouvez ajouter du miel naturel ou la combiner avec une infusion de camomille pour rendre la consommation plus agréable. Le protocole recommandé implique 2 semaines de traitement, suivi d'1 semaine de pause, puis la répétition du cycle. Cette pause est essentielle car une utilisation prolongée et sans interruption peut surcharger la fonction hépatique. Votre foie a besoin de cet intervalle pour traiter correctement les composés.
Maintenant que nous comprenons comment éliminer les parasites dans leur stade précoce, nous devons aborder un problème que même l'armoise ne résout pas complètement. Et c'est ici qu'entre en jeu notre deuxième plante. Deuxième plante, le clou de girofle, l'élément qui complète le traitement. Si vous avez déjà essayé un traitement antiparasitaire et que les symptômes sont revenus après quelques semaines, ce que je vais expliquer maintenant va clarifier pourquoi cela s'est produit. Les parasites adultes dans l'intestin produisent quotidiennement des milliers d'œufs microscopiques. Ces œufs possèdent une coque protectrice extraordinairement résistante, une structure qui a évolué spécifiquement pour garantir la survie de l'espèce dans des environnements hostiles. Lorsque vous utilisez un traitement qui élimine les parasites adultes, vous pouvez constater une amélioration initiale des symptômes. Vous vous sentez mieux, vous croyez que le problème est résolu. Mais les œufs restent là, protégés, complètement intacts. En quelques semaines, ces œufs éclosent, donnant naissance à une nouvelle génération d'envahisseurs. C'est à ce moment que le clou de girofle se révèle absolument essentiel. Le génol, le composé bioactif présent dans le clou de girofle, possède une propriété unique qui le différencie des autres substances antiparasitaires. Il peut dissoudre la couche protectrice qui entoure les œufs de parasites. Considérez le génol comme un agent qui déstabilise la structure de cette coque résistante. Une fois que la protection est compromise, les œufs perdent leur viabilité et ne peuvent pas terminer leur cycle de développement. Des études en laboratoire ont documenté que le génol démontre une efficacité contre les œufs de plusieurs espèces de vers intestinaux. Pour utiliser le clou de girofle de manière efficace, vous pouvez préparer une décoction en utilisant 5 à 6 clous de girofle entiers par tasse d'eau. Portez à ébullition et laissez bouillir pendant 5 minutes. Ensuite, réduisez le feu et maintenez en infusion pendant 10 minutes supplémentaires. Consommez 2 fois par jour, de préférence entre les repas pour optimiser l'absorption. Une alternative pour ceux qui préfèrent des méthodes plus directes est de mâcher 2 ou 3 clous de girofle entiers le matin, bien que la saveur soit assez intense et puisse ne pas être tolérée par tous. L'aspect fondamental ici est de comprendre que le clou de girofle ne doit pas être utilisé isolément. Sa fonction est complémentaire. Tandis que d'autres herbes éliminent les adultes et les larves, le clou de girofle neutralise les œufs, garantissant que le cycle de réinfestation soit définitivement interrompu. Avec les œufs neutralisés, nous pouvons maintenant ajouter une troisième couche de protection, une plante qui agit d'une manière complètement différente des précédentes. Troisième plante, l'écorce de noyer noir, la toxine sélective. L'écorce du noyer noir est moins connue au Brésil, mais possède une histoire fascinante dans la médecine traditionnelle nord-américaine et européenne. Cette plante contient un composé appelé juglone, qui présente une caractéristique notable. Elle est hautement toxique pour les parasites, mais sûre pour les humains lorsqu'elle est utilisée au dosage correct. Cette sélectivité est ce qui rend la juglone si précieuse. C'est comme si la nature avait développé un poison avec une reconnaissance moléculaire, capable de distinguer entre les cellules parasitaires et les cellules humaines. Lorsque vous ingérez l'extrait d'écorce de noyer noir, la juglone circule tout le système digestif et interfère directement avec le métabolisme des parasites. Le mécanisme implique l'interruption de processus cellulaires essentiels à la survie de ces organismes. Mais l'action de la juglone va au-delà de l'effet toxique direct. Ce composé possède également la capacité d'augmenter l'oxygénation sanguine. Et voici un détail fascinant de la biologie des parasites. Ils préfèrent les environnements à faible concentration d'oxygène. Les parasites intestinaux sont, pour la plupart, des organismes anaérobies ou micro-aérophiles. Cela signifie qu'ils ont évolué pour prospérer dans des conditions où il y a peu d'oxygène disponible. Ces conditions sont communes dans les intestins dont la circulation est compromise ou chez les personnes ayant une faible activité physique. En améliorant l'oxygénation intestinale, le noyer noir transforme l'environnement interne en territoire hostile pour ces organismes. C'est une stratégie à 2 fronts, attaque directe via la toxine et modification environnementale qui rend la survie difficile. Des recherches scientifiques ont documenté que l'écorce de noyer noir démontre une efficacité contre les parasites unicellulaires, comme Giardia lamblia, ainsi que contre les helminths plus grands. Pour utiliser cette plante en toute sécurité, il est plus recommandé d'acquérir des extraits standardisés dans des magasins spécialisés en produits naturels. Préparer l'écorce à la maison peut être complexe et contrôler le dosage approprié devient difficile sans équipement approprié. La posologie typique des extraits commerciaux est de 20 à 30 gouttes diluées dans un demi-verre d'eau, consommées 2 à 3 fois par jour avant les repas. Le traitement s'étend généralement sur 2 à 3 semaines. Il est important de souligner que l'utilisation prolongée sans supervision n'est pas recommandée. Bien que la juglone soit sûre au dosage correct, l'excès peut causer une irritation hépatique.
Observez toujours la réponse de votre organisme et, si vous remarquez un inconfort inhabituel, réduisez la posologie ou interrompez temporairement l'utilisation. Ayant abordé les plantes qui tuent les parasites directement, explorons maintenant une approche différente, une qui immobilise les envahisseurs au lieu de les détruire. Quatrième plante, les graines de courge, la stratégie de la paralysie. Vous avez probablement déjà des graines de courge dans votre cuisine, mais vous ignorez peut-être qu'elles possèdent une propriété antiparasitaire unique et particulièrement élégante. Contrairement aux plantes que nous avons vues jusqu'à présent, les graines de courge n'éliminent pas les parasites par des toxines ou des dommages cellulaires. Elles utilisent une stratégie plus subtile, la paralysie temporaire. Les graines contiennent un composé appelé cucurbitacine, qui exerce un effet paralysant spécifique sur le système neuromusculaire des helminths. Pour comprendre l'importance de cela, nous devons comprendre comment les parasites maintiennent leur position dans l'intestin. Les vers intestinaux ont développé des structures spécialisées pour l'ancrage, ventouses, crochets, plaques adhésives, qui leur permettent de résister au péristaltisme, le mouvement ondulatoire naturel de l'intestin qui pousse le contenu digestif vers l'avant. Sans ces structures de fixation, les parasites seraient simplement expulsés avec les selles. La cucurbitacine interfère précisément avec la capacité musculaire qui permet aux vers de maintenir cette fixation. Une fois sous l'effet du composé, les parasites perdent le contrôle de leur mécanisme d'ancrage. Ils se détachent, deviennent incapables de se fixer à nouveau et sont naturellement éliminés par le transit intestinal. Des études cliniques ont démontré que les graines de courge sont particulièrement efficaces contre les ténias et autres cestodes. Le grand avantage de cette approche est sa douceur pour l'organisme humain. Il n'y a pas d'introduction de substances toxiques et les effets secondaires sont pratiquement inexistants. Pour obtenir les bénéfices antiparasitaires, il est essentiel de consommer les graines crues. Le processus de torréfaction détruit une partie de la cucurbitacine. De plus, la membrane verte qui se trouve juste sous la coque externe concentre la majeure partie du composé actif. Elle ne doit donc pas être jetée. La posologie recommandée est d'environ une tasse de graines crues par jour, réparties en 2 ou 3 portions au cours de la journée. Pour faciliter la consommation, vous pouvez les broyer au mixeur avec un peu d'eau et de miel, créant ainsi une pâte plus savoureuse. Certaines personnes préfèrent te faire tremper les graines pendant la nuit pour les ramollir avant de les broyer. Cela facilite non seulement le traitement, mais peut également améliorer la digestibilité. Maintenez ce protocole pendant au moins 2 semaines consécutives pour assurer l'élimination des parasites à différents stades de développement. Avec la compréhension de comment immobiliser physiquement les parasites, nous pouvons maintenant ajouter une 5e plante qui agit sur un spectre encore plus large. 5e plante. L'huile d'origan, l'antimicrobien à large spectre. L'huile d'origan représente une catégorie différente dans notre liste. Alors que les plantes précédentes se concentrent principalement sur les parasites, celle-ci agit comme un agent antimicrobien complet. Les 2 composés principaux présents dans l'huile d'origan sont le carvacrol et le thymol. Ces phytochimiques démontrent une activité non seulement contre les helminths, mais aussi contre les champignons, les bactéries pathogènes et même certains virus. Pourquoi cette largeur d'action est-elle importante? Parce que les infestations parasitaires se produisent rarement de manière isolée. L'environnement intestinal compromis qui permet la prolifération des parasites favorise également la croissance excessive de champignons comme Candida albicans et le déséquilibre du microbiote intestinal. Lorsque les parasites habitent l'intestin, ils provoquent une inflammation chronique de la muqueuse, compromettent la fonction de la barrière intestinale et créent des conditions que d'autres espèces opportunistes exploitent. Il est courant de trouver un tableau mixte, parasites, prolifération fongique, bactéries pathogènes et déséquilibre de la flore bénéfique, tout coexistant. L'huile d'origan promeut un nettoyage plus complet de cet écosystème compromis. Le carvacrol agit en détruisant les membranes cellulaires de multiples organismes pathogènes. Le thymol complète cette action en inhibant la capacité de reproduction de ces micro-organismes. Des études in vitro ont confirmé que le carvacrol peut désintégrer la membrane cellulaire de divers parasites, provoquant une mort rapide. Le thymol démontre un effet inhibiteur sur la division cellulaire, empêchant les parasites de se multiplier. Cependant, il est crucial de comprendre que l'huile d'origan est extrêmement concentrée et puissante. Une utilisation inadéquate peut provoquer une irritation significative des muqueuses. N'utilisez jamais l'huile essentielle pure en interne. Cela pourrait entraîner des brûlures de l'œsophage et de l'estomac. La procédure correcte implique une dilution significative. Si vous achetez de l'huile essentielle d'origan pure de qualité thérapeutique, diluez une seule goutte dans une cuillère à soupe complète d'huile de support, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de coco.
Alternativement, vous pouvez acheter des formulations déjà diluées spécifiquement pour un usage interne, disponibles dans les magasins de produits naturels. Ces formulations sont généralement déjà à la concentration appropriée. La posologie habituelle est de 2 à 3 gouttes de l'huile diluée, 2 fois par jour, consommée de préférence avec les repas pour minimiser le risque d'irritation gastrique. Vous pouvez mettre les gouttes directement sous la langue, puis boire de l'eau, ou les mélanger dans un petit volume de jus. Le traitement typique s'étend sur 2 à 3 semaines. Il est courant que certaines personnes ressentent un inconfort digestif léger dans les premiers jours, nausées discrètes, légères brûlures ou augmentation de la motilité intestinale. Ces symptômes indiquent généralement que l'huile exerce sa fonction éliminative. Si l'inconfort est plus intense que ce qui est tolérable, réduisez la posologie de moitié et augmentez-la progressivement à mesure que votre organisme s'adapte. Ayant abordé un antimicrobien puissant, passons maintenant à une 6e plante que vous utilisez probablement quotidiennement sans connaître tout son potentiel. 6e plante, l'ail, l'antibiotique naturel, caché dans la cuisine. L'ail est probablement l'aliment médicinal le plus sous-estimé dans les cuisines brésiliennes. Nous l'utilisons quotidiennement pour assaisonner, mais nous exploitons rarement ses propriétés thérapeutiques complètes. Le secret de l'ail réside dans un composé appelé allicine, qui n'est pas présent dans la plante intacte. L'allicine se forme uniquement lorsque l'ail est coupé, écrasé ou mâché, c'est-à-dire lorsque ses cellules sont rompues. Ce processus libère une enzyme appelée alliinase, qui convertit le précurseur alline en allicine. L'allicine est un composé organosulfuré extrêmement piquant. Cet arôme intense caractéristique de l'ail est précisément le signe de sa présence. Dans la nature, les plantes développent ces composés sulfurés comme mécanisme de défense chimique contre les prédateurs et les pathogènes. Lorsque vous consommez de l'ail cru, vous utilisez essentiellement ce système de défense végétale à votre avantage. L'allicine crée un environnement intestinal significativement hostile pour les parasites, en particulier les protozoaires comme Giardia lamblia et Entamoeba histolytica. Les composés sulfurés présentent également des propriétés antibactériennes et antifongiques, aidant à éliminer d'autres micro-organismes nocifs qui accompagnent souvent les infestations parasitaires. Un détail crucial que beaucoup ignorent, l'allicine est thermolabile, c'est-à-dire qu'elle est détruite par la chaleur. Lorsque vous cuisinez l'ail, vous perdez une grande partie de ses propriétés antiparasitaires. Pour obtenir le bénéfice thérapeutique maximum, la consommation doit être crue. Je comprends que cela peut sembler désagréable, surtout compte tenu de la saveur intense et de l'haleine qui en résulte. Cependant, il existe des techniques pour rendre le processus plus tolérable. La méthode la plus efficace est la suivante. Écrasez ou hachez finement 2 ou 3 gousses d'ail et laissez-les reposer exposées à l'air pendant 10 minutes. Cette période d'attente est fondamentale. C'est pendant ces minutes que les enzymes de l'ail produisent la quantité maximale d'allicine. Après ce repos, vous pouvez simplement avaler les morceaux d'ail avec de l'eau, comme si vous preniez des comprimés, sans avoir besoin de mâcher. Cela minimise significativement le contact avec les papilles gustatives. Une autre option est de mélanger l'ail haché avec une cuillère à soupe de miel et de l'avaler rapidement. Le miel aide à masquer partiellement le goût et facilite la déglutition. Faites cela à jeun le matin pour maximiser l'absorption intestinale. Si vous ne tolérez absolument pas l'ail cru, envisagez des gélules d'ail vieilli ou des extraits concentrés disponibles dans les magasins de produits naturels. Recherchez des produits garantissant une teneur élevée en allicine ou en composés sulfurés actifs. Poursuivez le traitement pendant au moins 3 semaines pour garantir l'élimination des parasites à divers stades de développement. Avec 6 plantes déjà explorées, nous arrivons maintenant à la 7e et dernière, une que la majorité des gens jettent sans percevoir sa valeur. 7e plante, les graines de papaye, l'enzyme digestrice de protéines. Les graines de papaye représentent l'un des exemples les plus clairs de la façon dont nous jetons des remèdes puissants sans nous en rendre compte. Après avoir consommé la pulpe sucrée du fruit, la plupart des gens jettent simplement les graines, ignorant qu'un remarquable agent antiparasitaire s'y trouve. Ces graines contiennent une enzyme protéolytique appelée papaïne, que vous connaissez peut-être pour ses bienfaits sur la digestion. La papaïne est largement utilisée comme attendrisseur de viande, justement pour sa capacité à décomposer les protéines complexes en fragments plus petits. Dans le contexte de la digestion humaine normale, cette enzyme aide l'organisme à traiter les protéines alimentaires. Mais lorsqu'il s'agit de parasites, la papaïne trouve une cible spécifique, la cuticule des helminthes. La cuticule est la couche externe protectrice des vers, essentiellement la peau du parasite.
Cette structure est composée de protéines résistantes, organisées en couches clés qui protègent l'organisme de l'environnement intestinal hostile, des acides digestifs, des enzymes et des attaques du système immunitaire. Lorsque vous ingérez des graines de papaye, la papaïne commence à digérer enzymatiquement cette cuticule protectrice. Considérez le processus comme une dissolution graduelle de l'armure du parasite. Une fois la cuticule compromise, le ver devient complètement vulnérable. Il perd sa protection contre les acides de l'estomac, contre les autres enzymes digestives, contre les mécanismes immunologiques et contre toute autre substance antiparasitaire que vous utilisez. C'est comme retirer le bouclier d'un soldat au milieu de la bataille. Des études menées dans diverses régions tropicales, où les parasitoses intestinales sont particulièrement prévalentes, ont démontré que les graines de papaye présentent une efficacité contre plusieurs espèces d'helminth, y compris certaines des plus communes dans les zones d'assainissement inadéquats. Pour utiliser correctement les graines de papaye, vous devez d'abord les extraire d'une papaye mûre et les laver complètement pour éliminer les résidus de pulpe. Vous pouvez les consommer fraîches immédiatement ou les sécher au soleil pendant quelques jours et les conserver dans un récipient hermétique pour une utilisation ultérieure. Les graines ont une saveur piquante et légèrement amère qui rappelle une combinaison de poivre noir et de moutarde. Ce n'est pas désagréable, mais c'est définitivement particulier. La posologie recommandée est d'une cuillère à soupe de graines fraîches ou d'une cuillère à café de graines séchées et moulues, une fois par jour, de préférence à jeun pour optimiser l'absorption. Beaucoup de personnes trouvent plus facile de broyer les graines au mixeur et de les mélanger avec du miel ou du jus naturel pour masquer le goût. Vous pouvez aussi simplement les mâcher, bien que la texture ne plaise pas à tous. Maintenez ce protocole pendant 1 à 2 semaines. Un bénéfice supplémentaire des graines de papaye est que, outre leur action antiparasitaire, elles favorisent également la santé digestive en général, stimulant la production d'enzymes digestives et améliorant la capacité d'absorption des nutriments. Protocole d'utilisation sûr et efficace. Maintenant que vous connaissez ces 7 plantes et comprenez comment chacune agit, nous devons aborder quelque chose d'absolument fondamental. Comment les utiliser pour garantir des résultats sans compromettre votre sécurité? Premier point, les parasites sont des organismes extrêmement adaptables et résistants. Des millions d'années d'évolution les ont perfectionnés pour la survie. Une seule semaine de traitement est rarement suffisante pour une élimination complète. Le protocole idéal implique d'utiliser plusieurs de ces plantes en combinaison, pas toutes simultanément, mais de manière stratégique, pendant une période minimale de 2 à 3 semaines consécutives, suivie d'une pause d'1 semaine, puis la répétition d'un autre cycle. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle mieux? Parce que les parasites existent dans de multiples stades de développement simultanément. Œufs, larves et adultes. Chaque stade possède des vulnérabilités différentes. Un traitement complet doit cibler tous ces stades. Par exemple, vous pourriez combiner l'armoise, efficace contre les larves, avec le clou de girofle, qui détruit les œufs, et les graines de courge, qui paralysent les adultes. Cette combinaison attaque le cycle de vie complet du parasite. Deuxième point essentiel, une hydratation adéquate pendant le traitement. Vous devez consommer au moins 8 verres d'eau par jour. Ce n'est pas optionnel. Lorsque les parasites meurent, ils libèrent des toxines dans votre système, des sous-produits métaboliques, des fragments cellulaires, des antigènes qui peuvent déclencher des réactions inflammatoires. Une hydratation abondante aide vos reins à filtrer et éliminer ces substances, minimisant les inconforts. Troisième point, augmentez significativement votre apport en fibres pendant le traitement. Consommez plus de légumes, de fruits frais, de céréales complètes. Les fibres fonctionnent comme un balai mécanique, aidant à l'élimination physique des parasites morts et de leurs résidus de l'intestin. Sans suffisamment de fibres, les parasites morts peuvent rester dans l'intestin, se décomposer et libérer des toxines supplémentaires. Les fibres accélèrent donc le transit intestinal et éliminent ces débris efficacement. Quatrième point, éliminez le sucre et les aliments ultra transformés pendant le traitement. Le sucre nourrit les parasites. Il métabolise avidement le glucose. De plus, le sucre supprime la fonction immunitaire et favorise l'inflammation, exactement le contraire de ce dont vous avez besoin pendant un traitement antiparasitaire. Les aliments transformés contiennent souvent des conservateurs et des additifs qui peuvent irriter la muqueuse intestinale déjà stressée par le traitement. Maintenez une alimentation saine et naturelle pendant cette période. Cinquième point, ayez des attentes réalistes concernant le processus. Certaines personnes expérimentent ce que nous appelons une réaction d'Herxheimer ou réaction d'élimination. Des symptômes temporaires comme une légère fatigue, un discret mal de tête, une nausée passagère ou des modifications du transit intestinal pendant les premiers jours de traitement. Cela arrive parce que les parasites en décomposition libèrent des endotoxines.
Ces symptômes disparaissent généralement en quelques jours et sont, paradoxalement, un signe que le traitement fonctionne. Si les symptômes sont trop intenses, n'abandonnez pas le traitement. Réduisez simplement les posologies de moitié et augmentez-les progressivement à mesure que votre organisme s'adapte. Considération finale. Nous arrivons à la fin de cette exploration sur les 7 plantes qui peuvent restaurer l'équilibre intestinal compromis par les parasites. Pour récapituler les points essentiels, l'armoise attaque les parasites au stade larvaire, interrompant le cycle avant qu'ils n'atteignent la maturité. Le clou de girofle détruit les œufs, éliminant la possibilité de réinfestation. L'écorce de noyer noir empoisonne les parasites de manière sélective, tout en oxygénant l'environnement intestinal. Les graines de courge paralysent les mécanismes de fixation des vers. L'huile d'origan promeut un nettoyage antimicrobien complet. L'ail crée un environnement toxique pour les envahisseurs grâce à des composés sulfurés. Et les graines de papaye dissolvent la protection externe des helminths. Lorsqu'elles sont utilisées correctement et en combinaison stratégique, ces 7 plantes peuvent promouvoir des changements significatifs dans la santé intestinale, entraînant une amélioration de l'énergie, une digestion plus efficace, une absorption nutritionnelle optimisée et un renforcement de l'immunité. Il est important de reconnaître que nous parlons d'un savoir traditionnel qui a traversé les générations et que la science moderne valide progressivement par des recherches rigoureuses. Nos ancêtres n'avaient pas de laboratoires ou de microscopes, mais ils avaient l'observation attentive et l'expérimentation au fil des siècles. Cette connaissance mérite d'être récupérée et utilisée de manière responsable et informée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes engagé envers votre santé de manière proactive et informée, et cela en soi est déjà une victoire. Envisagez de partager ces connaissances avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Souvent, des membres de la famille et des amis font face à des symptômes inexplicables qui pourraient avoir une origine parasitaire, sans que les médecins n'aient considéré cette possibilité. La connaissance est plus précieuse lorsqu'elle circule et aide de multiples personnes à retrouver leur qualité de vie.